Alors, au cours des prochaines minutes, nous allons analyser deux compagnies cotées en bourse, évidemment, dont Tesla. Ça a fait l'objet de questions la semaine dernière. On va pouvoir en reparler. Je suis en compagnie de Julien Mboni, qui est fondateur et consultant chez Alini, qui est venu de Québec, en studio. Bonjour, Julien. Bonjour, Sophie. On va y aller, oui, d'abord avec Tesla. Pas facile. Ça crée beaucoup d'attentes, cette compagnie-là, évidemment, parce qu'on voit ça comme une société, bien sûr, d'avenir avec ses véhicules électriques. Mais les derniers résultats, en tout cas, la compagnie souffre en bourse depuis un bout de temps. Les derniers résultats n'ont pas été nécessairement concluants. Là, on annonce une nouvelle émission d'actions. Bref, il faut savoir un petit peu là, où se situer par rapport à tous ces projets-là. Oui, en fait, Tesla, c'est l'une des compagnies que j'aime à cause de leur empreinte, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Ils sont en train de révolutionner le monde automobile. Mais présentement, ils sont peut-être dans une situation qui est quand même un peu difficile. Donc, vous l'avez dit tantôt, les mauvais résultats trimestriels. Et ça justifie pas un peu la hauteur de l'action, du prix de l'action. Et puis, dernièrement, en une semaine, il y a 2 membres de l'exécutif qui ont démissionné. Donc, vous avez le VP des services qui a démissionné, ainsi que le CFO. Donc, ça, c'est un mauvais timing parce que d'ici le mois prochain, il devrait sortir un nouveau modèle. Qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations là-dessus, sauf qu'on sait que le modèle s'appelle modèle X, puis que c'est un VUS. Mais donc là, le timing là, des gens qui ont démissionné là, est mauvais. Puis aussi, ils viennent de faire une nouvelle demande de financement, donc ils vont émettre des actions pour 500 millions de dollars. Et il faut se souvenir là, que l'année dernière, ils ont demandé une obligation, là, ils ont émis des obligations convertibles pour 2,3 milliards de dollars. Donc là, encore une fois, cette compagnie-là demande énormément de financement. Puis là, ben, ça se peut que les investisseurs là, commencent de plus en plus à s'impatienter. Pourquoi le titre a augmenté après l'annonce de cette émission d'actions? Parce qu'on voyait le titre progressif encore aujourd'hui gagner 1 %, je pense. Pourtant, normalement, ça a un effet de dilution sur l'avoir des actionnaire. Mais c'est que quand ils ont annoncé là, cette nouvelle émission, Elon Musk lui-même a dit qu'il va investir de sa poche là, 20 millions. Donc, c'est montrer un signe là, quand vous avez là, le PDG qui dit « Regarde, j'y crois énormément. » Il est prêt à réinvestir son argent, malgré le fait, encore une fois, là, le prix de l'action est quand même assez élevé, à mon avis. Donc, c'est ça le signal. Le cours est à combien, l'environ, actuellement? Il est aux alentours de 180, quelque chose comme ça. Oui. Donc, si on regarde vraiment les raisons, là, comme on peut le voir, les coûts de développement sont très élevés. Donc, Tesla n'est pas juste en train de développer sa gamme de voitures, il est aussi en train de construire une nouvelle usine de batterie. Donc, ça demande énormément d'argent. Puis aussi, il y a eu une surestimation là, des prévisions. Donc, au début de l'année, on s'attendait que pour l'année 2015, il y allait avoir environ 100 000 véhicules de vendus, mais on a dû couper ça de moitié. Donc là, on est à des cibles de 50 000, entre 50 et 50 000 véhicules du modèle S qui vont être vendus. Donc la croissance n'y est plus vraiment. Puis le point le plus important, c'est la hausse du dollar US. Il ne faut pas oublier que Tesla, c'est des véhicules qu'on commande. Hein, on les commande en ligne, puis sont libellés en dollars américains. C'est beaucoup apprécié, ou les autres devises se sont dépréciées, donc ça coûte très cher. Déjà que c'est un véhicule là, qui est très coûteux. Qui coûte cher en plus. Bon, les chiffres maintenant, justement, on va voir, là, évidemment, c'est pas une entreprise qui est rentable, du tout encore. C'est quoi les prévisions de rentabilité? Il n'y en a pas vraiment. Pour le moment, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit profitable là, au cours des prochaines années. Ce que vous voyez actuellement dans le tableau, c'est les free cash flow, donc ça, c'est les liquidités qui sont disponibles. Puis, on le voit, là, trimestre après trimestre, ils perdent de l'argent. On pourrait dire dans le jargon, là, ils brûlent beaucoup d'argent. Et puis, quand on compare là, le bénéfice ou la perte, là, on va le dire, trimestriel, donc ça a été 180 millions qui ont perdu au dernier trimestre, par rapport aux véhicules qui ont été vendus, on voit qu'ils perdent environ par véhicule près de 16 000 $. Donc, il ne faut pas oublier, là, les Tesla, le coût, c'est 100 000 $, mais présentement, chaque Tesla qui est vendu leur coûte 16 000 $. Leur coûte 16 000 $. Puis encore là, on le voit que ça augmente trimestre après trimestre. Donc là, il va falloir qu'il y ait un changement de vapeur là-dessus. Là. Sinon, c'est pour ça aussi qu'il faut... Ça montre clairement le risque que prend un actionnaire quand on achète des actions de Tesla. L'actionnaire n'en aura pas pour son argent avant un bon bout de temps. Là. Exactement. Il faut vraiment que les actionnaires, en ce moment, là, ils soient très optimistes, mais il faut qu'ils restent patients aussi. Oui, qu'il y ait un horizon vraiment à long terme. Oui. Donc là, si on regarde les produits, c'est ça que je voulais vous dire là-dessus. Donc, le modèle S, à mon avis, il n'y a plus vraiment de croissance là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent vendre un nouveau modèle, le modèle X, qui est un VUS. Donc, encore une fois, on n'a pas eu de chiffres par rapport aux prévisions.
Mais je pense qu'ils vont être en mesure quand même là, de vendre une grande quantité de ce véhicule-là. Ce serait le premier du genre. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'ils sont en train de faire une construction d'une usine de batterie. Et ça, c'est un investissement de 5 milliards de dollars. Donc, c'est pour ça que ça demande beaucoup de financement. Puis, ils sont en train aussi de développer là, des stations de charge pour qu'il y ait d'autres types de véhicules, pas juste des Tesla, qui puissent s'approvisionner donc en électricité. Donc, ultimement, là, ça serait d'autres sources de revenus. Puis j'imagine que la baisse du prix du pétrole, puis là, on voit, oui, ça augmente la demande pour les véhicules utilitaires sport, mais pas électriques, donc à essence. Là, on le voit aux États-Unis, les ventes ont vraiment explosé, mais ça vient pas aider la cause de Tesla, parce que évidemment, on a des véhicules moins chers qui nous coûtent moins cher en essence aussi actuellement. Là. Exactement. Tesla, c'est une alternative. Puis quand vous avez le prix du pétrole qui est quand même très bas, et bien là, les gens vont pas quand même être encouragés à prendre un véhicule électrique. Mais c'est vrai qu'en ce moment, là, c'est pas bon là, pour la compagnie. Le graphique maintenant. Alors, on voit le titre. En fait, là, il est autour de 238, c'est ça? Oui, 238. Okay. La cible, c'est 180. Ça, selon moi, c'est ma cible. Présentement, quelqu'un qui a le titre, soit il vend, si vous avez fait des bons profits, à mon avis, là, vous devriez vendre ou le garder. Je pense pas que quelqu'un qui va investir dans Tesla, c'est le bon moment en ce moment. Ce serait d'attendre. Il n'y a pas vraiment de signal d'achat en ce moment. Et puis, ce que je vois, c'est un double top. Donc, il y a vraiment une résistance importante aux alentours de 280. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est son sommet historique de 180. Donc, présentement, c'est aux alentours là, de 230, 238. Donc là, il faut regarder là, les prochaines résistances. Avec ce qu'on voit présentement, à mon avis, là, le titre devrait tester cela avant de pouvoir remonter. Donc, on met de côté Tesla. On espère que ça va fonctionner pour l'avenir, mais d'un point de vue investissement, actuellement, difficile de faire de l'argent avec la compagnie. En ce moment, c'est peut-être d'attendre. Il nous reste moins de 3 minutes, mais il faut parler de l'autre compagnie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vient de passer... Non, mais en fond, il faut revenir. C'est ça, c'est le marché là, des lumières d'ailes. Ah oui, c'est ces lumières là, plus énergétiques qui consomment beaucoup moins d'énergie, une durée de vie plus longue. Donc là, on part des lumières qui ont un filament là, qui brûle vers des conduits là, semi-conducteurs. Donc ça, c'est un très gros marché et il y a énormément de secteurs, que ce soit résidentiel, commercial, dans lesquels qui peuvent être utilisés. Et puis présentement, là, la valeur du marché, c'est 20 milliards de dollars. Et puis on s'attend que d'ici 5 ans, 2020, ça va être aux alentours de 94 milliards de dollars. Donc, il faut s'attendre à une grosse croissance au fil des prochaines années. 5 fois plus gros. Exactement. Puis quand on regarde les leaders du marché, vous avez Samsung qui fait les télévisions. Donc, il ne faut pas oublier les nouveaux éclairages de télévision aussi. C'est vraiment dans pas mal de composantes. Même dans les cellulaires, on retrouve ce type d'éclairage-là qui est plus vif, qui consomme beaucoup moins d'énergie. Et puis, donc là, vous le voyez, là, c'est les Japon, là, une grosse compagnie là, qui est un peu dans tous les secteurs. Mais la compagnie que je voulais vraiment vous parler, c'est Lumenpulse. Lumenpulse, une compagnie qui a été fondée ici à Montréal. Donc, moyenne capitalisation, 350 millions. Et puis, ils ont 6 bureaux dans 5 pays, tels qu'au Canada, aux États-Unis, et puis ils sont aussi au Royaume-Uni. Et donc, vraiment, là, cette compagnie-là, à mon avis, là, elle va énormément profiter là, de ce marché qui est en forte croissance. LMP, le symbole, c'est un titre qui est aux alentours de 15 $ actuellement l'action, donc mais petite capitalisation. Petite moyenne. Moyenne. En tout cas, pour ici, évidemment, c'est quand même bon, là, 350 millions, c'est ça la capitalisation? Exactement. OK. Et donc, à 15 $, votre cible est à combien? Mon cible, comme on peut le voir, il a déjà atteint le 24 $, donc au cours des prochaines années. Puis il faut vraiment surveiller, c'est que le 9 septembre vont sortir leurs résultats trimestriels. Puis à mon humble avis, ils vont sûrement surprendre. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que ce titre-là, il n'est pas très, très suivi. On voit, il n'y a pas énormément de volume. Mais donc, c'est un titre qui pourrait très bien faire. Qui pourrait bien performer. LMP pour le titre de Lumenpulse. Merci beaucoup, Julien, de cette visite à Montréal. Toujours un plaisir. Merci d'avoir été là. François Bourdon.